Si un jour vous mentez, allez-y à fond, tête la première. Roger, le Mozart du Bobard. Oh, c'est vous. Vous m'avez fait peur. On a encore des affaires à régler. Ah, c'est vrai. La garantie et les options. Écoutez, je peux pas faire ça maintenant. Ma femme m'attend pour dîner. Vous n'êtes pas marié. Mon ex-femme, je récupère les gosses. Vous n'avez pas d'enfant. C'est pareil, ce sont les siens. Loupé. Ok, je vais vous dire la vérité. J'en ai rien à foutre. Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo qui va entre guillemets s'appuyer sur le drama Sylvain Lévy versus Pierre Chabrier. La bagarre! Donc dès le début de la vidéo, moi je vous le dis, je suis pas Pierre Chabrier fanboy ou Sylvain Lévy fanboy. Pour moi, ceux qui résument le mieux ce drama, c'est la chaîne Villebrequin. La discussion vraiment... Bon, t'es un enculé? Oui, mais toi aussi. Ah bah oui, je suis un enculé aussi, bien sûr. Je suis le premier enculé. Ah bah alors, entre deux enculés... Ah faisons affaire. Merci beaucoup. Monsieur. Par contre, je trouve que ce drama, il est super intéressant parce que pour moi, il est vraiment révélateur un petit peu de cette façon de communiquer qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, hein, ce que certains appellent de la post-vérité, je sais pas trop quoi et tout ça. Moi, je dirais plutôt, il est révélateur de ce qu'est un vrai sophiste. Et quand je dis sophiste, un vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui ment, qui le fait sciemment, et qui le fait afin de manipuler tel ou tel type d'individu. Donc là, il y a une vraie volonté de manipuler les gens. La plupart du temps, quand vous avez des raisonnements fallacieux et ce genre de choses, les gens le font de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils s'en rendent pas forcément compte, quoi. Il n'y a pas forcément de volonté de manipuler l'auditoire et ce genre de choses. Alors que là, on est en plein dedans. Et tous les exemples, un petit peu... là, je vais reparler un peu de la réaction de Sylvain Lévy, non pas spécialement de Pierre Chabrier, parce que, bon, Pierre Chabrier, pour moi, voilà, il a essayé un peu de la jouer à la pleurniche il y a un an et tout ça, en disant mon associé, il m'a enculé ». Moi, j'aurais presque envie de répondre à Pierre, écoute, bienvenue dans le monde des adultes, mon grand. Hein. Le néolibéralisme, c'est ça. Hein. C'est le gros qui mange le petit. D'accord, hein, c'est ça, c'est de la prédation. Et c'est pas pour rien que moi, je milite contre ce genre de système. Mais bon, bref, on s'en fout. Voilà, hein, Pierre... Désolé, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. C'est le jeu du système avec lequel vous collaborez et que vous défendez majoritairement. Et donc, moi, je vous le rappelle, hein, j'avais fait une vidéo à l'époque pour expliquer que, voilà, je croyais pas du tout en ce que racontait Sylvain Lévy, notamment sur ces histoires de banque qu'il aurait volé l'argent. Je vous avais expliqué que ça, c'est un effet d'ancrage. Alors pourquoi j'y crois pas du tout? Parce que, je veux dire, une banque, je crois que c'était le Crédit Lyonnais, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'était le Crédit Lyonnais. Une banque, elle en a rien à branler de 300 000 euros, quoi. Ils s'en battent les couilles. Eux, leur problème, c'est d'éviter d'être associés à une entreprise qui fait n'importe quoi et qui a une visibilité énorme sur les réseaux sociaux. Hein, quand on regarde la vidéo de Sylvain Lévy, là, celle qu'il a fait en réponse à Pierre Chabrier, je crois qu'elle a fait 14 millions de vues ou 15 millions de vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Bon, alors il y a des gens qui l'ont regardé 2 fois, mais globalement, ça veut dire que quasiment un Français sur 10 a vu cette vidéo. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc le Crédit Lyonnais, ou la banque, là, ils vont pas s'emmerder pour 300 000 balles à risquer d'être associés à des magouilles de ce genre-là. Donc voilà, prends le pognon, dégage, quoi. Et je suis sûr qu'ils peuvent même lâcher 1 million d'euros de pourboire, ils s'en foutent complètement, quoi. Vous bien comprendre un truc, hein, 300 000 euros, là, le Crédit Lyonnais et tout ça, la banque, c'est comme vous si vous donnez 1 euro à un clodo, quoi. C'est la même chose, quoi. En proportion, c'est à peu près la même chose. Mais je voudrais revenir quand même sur 2 trucs dans sa vidéo à Sylvain, parce que je trouve que c'est vraiment fabuleux, quoi. Ce mec n'a honte de rien, c'est... Waouh. C'est impressionnant, quoi. C'est grave. Par exemple, t'as le moment où il te dit la vidéo du comte de Monte Cristo, j'ai eu des super retours, ça a été bien pris. Waouh. Vous avez installé le plugin pour voir les dislikes. Alors du coup, là je vous le dis, t'as 29 000 likes pour 65 000 dislikes. Alors ça, c'est super.
C'est quand même super, quoi. Je veux dire, quel est le rapport entre l'histoire de la séparation entre Sylvain et Pierre Chabrier et le fait qu'il ait fait une vidéo où il y aurait plus de dislikes, moins de dislikes, quelque chose qui est arrivé après le conflit, quoi. En quoi ça, c'est un argument? Ça n'a rien à voir avec le truc. C'est un vulgaire appel à la majorité. Voilà un vrai sophisme encore. Là, c'est ça, hein, un appel à la majorité dans un truc qui n'a strictement rien à voir avec l'affaire. Hey, you want it? L'affaire, je vous le rappelle, hein, c'est l'histoire de « il a volé l'argent, il m'a piqué le multiplat ». Voilà. C'est ça l'affaire. Hein. C'est tout. Et ça, quel est le rapport? Aucun. Quel est l'intérêt de balancer ça? C'est toujours pareil. C'est un effet d'ancrage. C'est pour décrédibiliser la personne. Voilà. Chose qu'a aussi fait Pierre Chabrier en parlant de ces histoires de contrats, de machin qu'il a inventé de toutes pièces. C'est le même genre, sauf que moi, je trouve que Pierre Chabrier, ça se voit trop sur sa gueule qu'il raconte n'importe quoi. C'est un peu ça. Alors que l'autre est tellement plus brillant, quoi, dans l'art du mensonge et de je te réinvente la vérité en permanence. Il est tellement plus fort que, voilà, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Alors là aussi, c'est quelque chose d'intéressant puisque Sylvain va réinventer un nouveau truc à partir d'un élément qu'il a lui-même proposé. C'est-à-dire que, souvenez-vous, Sylvain Lévy avait accusé Pierre Chabrier d'avoir vidé le compte et que du coup, il pouvait pas payer les miniatures. Voilà. Bon, ok, il avait montré une facture, moi j'avais fait une vidéo là-dessus en vous disant, ça me paraît quand même un peu bizarre parce que dans la chronologie, ça correspond pas. Donc tout ça, on le zappe, on répond plus à ça, et on va répondre sur un autre truc. Maintenant, hop, on rebascule sur autre chose, quoi. Voilà. Qui visiblement n'a rien à voir, puisqu'il répond pas sur le fond. Est-ce que ça a été payé ou pas? Dans quelles circonstances? Non, il dit juste, ah bah là, la flèche, ça va pas au bon endroit. Mais c'est quand même Sylvain Lévy qui a porté des accusations et qui a apporté une preuve qui n'en était pas. Voilà. Donc c'est drôle, c'est drôle. Et d'ailleurs, Pierre, lui aussi, a essayé de faire la même chose, mais il est moins doué que Sylvain pour ça. Et on sent que lui, il n'a pas eu cette formation qu'a Sylvain, là, de vendeur de bagnoles d'occasion, quoi. Et cette capacité à sauter d'une vérité, à réinventer un nouveau truc, un nouveau mensonge, tout ça, les uns derrière les autres, en oubliant ce qu'on a raconté avant, on sent que le mec est méga balèze, quoi. Franchement, waouh, c'est le Idriss Aberkan de la bagnole, quoi. Il est fabuleux, moi je le trouve fabuleux, quoi. Parce que ça ne finira jamais. Pierre est devenu un youtubeur drama, c'est tout. Alors ça, c'est typique, hein, vous savez, c'est la défense astronomique, c'est-à-dire tous les gens qui me critiquent, ah bah c'est juste parce qu'ils veulent du drama, de la fame, tout ça, et ce genre de trucs. Sylvain, qui a bien participé au drama aussi, hein, tu arrêtes de prendre les gens pour des cons, je veux dire, il n'y a pas de souci, hein, et puis la façon dont t'as menti, tout ça, voilà, c'est... Hein, moi, je trouve que c'est un peu facile d'avoir des accusations aussi graves envers Pierre Chabrier, la banque, les accusés de complotisme, de complicité pour détourner l'argent, des trucs que tu sais factuellement faux, et après venir dire « Oh, mais l'autre, il veut faire du drama !» Je veux dire, mec, arrête ton cirque. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment, quoi, sans déconner, quoi. Après, je vais pas défendre non plus Pierre Chabrier. Hein. Pour moi, Pierre Chabrier, c'est lui qui a lancé le truc. C'est lui qui s'est dit, allez hop, on va s'adresser à la populace, tout ça, pour aller défoncer du Sylvain Lévy qui m'a enculé. Résultat, le truc, il est tombé sur beaucoup plus fort que lui, quoi. C'est en termes de sophistique, l'autre, il est fabuleux, quoi. Je veux dire, pour moi, je le mets niveau psychodélique, hein. C'est presque du psychodélique de la bagnole. Mais il arrêtera pas YouTube, hein. Vous êtes en train de dire, il arrête... Alors ça, je suis assez d'accord avec lui. Hein. Je pense que Pierre Chabrier, il arrêtera pas YouTube non plus. On est à sa 18e prise de parole. La flemme, moi je suis pas un youtubeur drama. Je suis, comme je vous ai toujours dit, un amuseur public. Et ça, les enfants, ça s'appelle du foutage de gueule. Eh oui. Oui, oui. Ah putain, c'est drôle. Ça en devient drôle, quoi. C'est quoi la vidéo qui a fait le plus de vues sur sa chaîne? Mais c'est génial, moi je trouve ça génial. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est j'ai été coupé d'une photo. Alors là, je suis assez d'accord avec lui, mais là encore,
post-vérité, quoi. C'est-à-dire que lui a prétendu apporter des preuves. D'accord ? Lui s'est positionné comme le mec, moi j'ai des preuves, j'ai machin, ceci, cela, et là il vous explique qu'en fait, la preuve qu'il vous a apportée, c'était pas une preuve. Même s'il a raison sur le fond, je veux dire, j'en sais rien. Mais le souci, c'est pas qu'il ait été coupé ou pas sur la photo, c'est que lui s'est présenté comme quelqu'un qui a apporté des preuves. Et des preuves qui n'en sont pas. Ça commence à faire pas mal. Et vous allez voir que la dernière, elle est fabuleuse. Le sujet de fond est toujours littéralement le même. Le sujet de fond, lui, il essaye de le tourner sur « c'est pas moi, c'est lui », et celui qui a commencé, c'est Sylvain, des gens soufflent. Mais surtout, le sujet de fond, c'est Pierre a essayé de prendre le multiplat et la Phaeton pour le mettre dans la Ricebox. Il s'est fait cramer. Je l'ai fait avant. Il a eu le seum et il a fait la vidéo. Alors, là-dessus, voilà un point où... Je suis désolé, Sylvain, mais... Le courrier de l'avocat que tu as toi-même montré dit le contraire de ça. Le courrier de l'avocat explique que pour l'exposition, le multiplat sera exposé dans sa Ricebox et que tu auras le droit, par contre, de faire toutes les vidéos que tu veux avec. Je veux dire, donc ce n'est pas vrai, ce que tu dis. Et ce n'est pas vrai pourquoi ? Parce que toi-même, tu as apporté des preuves qui disent que c'est pas vrai. Je veux dire, et à un moment, faut arrêter de dire des conneries. Après, moi, je comprends que Sylvain Lévy, il dit non, parce que vous imaginez le nid en merde. Vous imaginez le nid en merde d'un truc pareil, quoi. C'est-à-dire, on le voit venir de loin, le truc. Ah oui, j'ai besoin du multiplat pour faire une vidéo. Ouais, t'inquiète, t'arrives, le mec est pas là. T'as toute l'équipe de tournage, il fait exprès d'avoir changé la serrure. Et pareil dans l'autre sens, quoi. Le gars a besoin parce qu'il y a un VIP dans sa Ricebox de quelque chose et le mec ramène pas. Je suis désolé, il y avait du bouchon sur l'autoroute. Les deux peuvent pas se blairer. Vous imaginez bien qu'ils vont continuer à s'entretuer derrière. Donc, moi, je comprends qu'il ait dit non, Sylvain Lévy, à ça. Il n'y a pas de souci, je comprends qu'il est idiot, parce que sur l'aspect théorique, oui, ça paraît être un deal intéressant, mais en pratique, on sait très bien que c'est un nid en merde, ce genre de choses, quoi. Mais là encore, Sylvain réinvente la réalité. Ce n'est pas vrai. C'est pas ce qu'il avait proposé dans le courrier de l'avocat que Sylvain a lui-même montré. C'est là où il est fabuleux, ce mec. Et là, le plus beau, c'est la fin. Là, j'adore. Vidéo qu'il n'aurait pas dû faire, c'était la vidéo du 15 août où il eut... Alors ça, il a raison, je suis d'accord avec lui. Cette vidéo du 15 août, il n'aurait pas dû faire, et je le répète, désolé Pierre, mais bienvenue dans le monde des adultes, tu t'es fait enculer par ton associé, c'est le jeu ma pauvre Lucette. C'était la vidéo du 15 août où il utilise ses larmes, et qu'elle soit vraie ou pas vraie, c'est pas le sujet. Eh ben si mon grand. Je suis désolé, mais c'est toi qui as lancé ça. C'est toi qui as dit Pierre vous ment et tout ça. Regardez, j'ai une preuve d'une vidéo qui date de que tu sors littéralement de ton cul, quoi. Qu'on ne sait pas dans quel contexte elle a été tournée, qui date de quand, on n'en sait rien. C'est toi qui a formé, qui a fait rentrer dans la tronche des gens que c'était pas des vraies larmes, tout ça. Et maintenant, tu viens nous dire, bon, on s'en fout que ce soit vrai ou pas, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, quoi. C'est je réinvente une nouvelle vérité, une nouvelle réalité à chaque fois. Ça me fait vraiment penser à un épisode de Dexter, là, avec le vendeur de bagnoles d'occasion, là. Je sais pas si vous vous souvenez. Je ne suis qu'un vendeur de voitures. J'ai jamais fait de mal à personne, surtout pas à une femme. Pourquoi moi j'y arrive pas? À faire quoi? À mentir comme ça? Je croyais que j'étais doué, mais toi... Moi? Je mens pas. Là, c'était pas terrible. Écoutez, choisissez une voiture, je vous l'offre. Coupé, berline, 4x4, ce que vous voulez. Elle est à vous. À l'œil, je peux vous la réserver tout de suite. Tout est fermé? Oui, mais je peux faire réouvrir. C'est moi le boss, je donne les ordres. Le directeur s'appelle Rick Buxton. Ouais, c'est vrai, mais j'ai plus d'ancienneté que lui. Ah, mais t'es seulement là depuis 3 mois. J'étais dans l'autre concession. J'ai l'impression de voir un skieur en plein slalom. Tu enchaînes mensonge sur mensonge et ça sans scrupule, sans le moindre remords. Tu en as, en fait, rien à foutre. Et enfin, je voulais revenir du coup à la fin sur l'aspect harcèlement, parce que là encore, je sais pas si vous avez vu, mais l'autre ne répond à rien, quoi, et il va aller l'attaquer maintenant sur sa position vis-à-vis du harcèlement.
Moi, à titre personnel, j'ai fait une petite vidéo de 10 minutes, il y a de cela 6 mois là-dessus. J'ai pris quelques commentaires un petit peu salés, hein, donc j'imagine ce que l'autre a dû prendre dans la gueule. Ça, y a pas de souci. Et je pense qu'en termes d'harcèlement, oui, il en a sûrement pris plein la gueule. Et si la vidéo de Pierre Chabrier, où il met quand même des liens, tout ça, ça peut aider certaines personnes qui souffrent à éviter de s'isoler, bah moi je trouve que c'est une très bonne chose, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais tous des gros bisous, et puis à plus. Bye bye. Si un jour vous mentez, allez-y à fond, tête la première.